Bon, puisque vous avez cliqué sur cette vidéo, je pense que vous attendez les interviews de Mathis Valin, Thibaut Bénistan et Maxime Renaud. Je tenais déjà à vous dire que c'est la toute première vidéo qui sera publiée sur la chaîne YouTube MX Actu. J'ai choisi de créer cette chaîne YouTube. Une nouvelle aventure commence, on va dire, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me donner de la force, à me laisser des commentaires, à vous abonner puisque la chaîne du coup a 0 abonnés. Donc je compte sur vous pour vous abonner. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des interviews. Et puis restez connectés puisque la vidéo du week-end arrivera très vite. On est avec Mathis Valin. Mathis, ça fait vraiment plaisir de te retrouver. Je te retrouve pour la première fois sous tes nouvelles couleurs. Nouvelle veste, tu es maintenant pilote officiel. Bon, en ce moment tu es en forme. Une belle course à Hoxton le week-end dernier. Ouais, c'est ça, de retour un peu en France, au championnat de France, ça fait du bien de revoir un peu tout le monde, sous les nouvelles couleurs aussi. C'est sûr qu'en ce moment je suis en forme, j'ai fait un bon week-end le week-end dernier à Hoxton, en super finale avec les tops, mais aussi j'ai bien roulé avec les 2,5. Et puis l'entraînement hivernal s'est super bien passé, bonne entente dans le team, bonne moto, donc tout roule sur des roulettes, on va dire. Tu parles de l'entraînement, t'as pas changé d'entraîneur, tu bosses toujours avec Thierry. Il me semble que tu t'entraînes également beaucoup avec Maxime Renaud. Ouais, c'est ça, toujours pas changé d'entraîneur, donc toujours avec VDB. M'entraîne beaucoup avec Maxime Renaud et Mano Fort. Et il y a aussi du coup avec nous les deux pilotes de chez Bud, donc les deux étrangers. Et on a un bon petit groupe et on se tire bien vers le haut. Bon, maintenant tu es coéquipier avec Romain Fèvre et Paul Jonas. Est-ce que justement tu t'entraînes aussi un petit peu avec eux? Est-ce qu'ils te donnent un petit peu des conseils? Comment ça se passe avec eux? Ouais, je m'entraîne un peu, enfin même souvent avec eux parce que on a pas mal de tests et on fait les tests tous ensemble, donc je m'entraîne pas mal avec eux. Puis ça me permet de faire mon programme avec eux, ils me tirent, donc c'est bénéfique pour moi, mais c'est aussi bénéfique pour eux parce que je pense pas qu'ils veulent que je les rattrape non plus, donc on va dire qu'on s'entraide aussi. Bon, le week-end dernier, il n'y avait pas énormément de top pilotes en Angleterre, il y avait Brasseras quand même qui roule vraiment bien. Je sais que tu as eu l'occasion de t'entraîner en Sardaigne, il y avait les Kounen de mémoire. Au niveau vitesse par rapport à eux, comment tu te sens? Ouais, au week-end dernier, pas grand monde. Niveau vitesse, comparé à ce qu'on a vu en Sardaigne, je sais que je suis bien, j'ai la vitesse. Après, c'est une première année, mais bon, j'ai dit pareil l'année dernière, mais on verra bien. Une année de GP, c'est une année de marathon un peu, c'est 20 GP, 3 courses qui comptent au championnat par GP, donc c'est pire que le double, mais on verra bien, mais je sais que j'ai la vitesse. Bon, demain, il y aura quand même du bon niveau, il y aura Bénistan, il y aura plusieurs pilotes de Grand Prix. Il y aura également de très bons pilotes de l'Europe. Il y aura Van Herp, il y aura Résulis qui fait le mondial avec toi. Ça va être un bon test demain. Ouais, ça va être un bon test. Ça va faire du bien aussi de se battre avec les mecs du top. Surtout Bénistan du coup qui roule vraiment bien en GP, avec Résulis aussi. Donc on verra bien comment ça se passe. Mais la piste a l'air vraiment cool et puis je pense que ça va être un bon week-end. Et est-ce que tu te fixes un objectif pour demain? Je pense que tu vas vouloir gagner. Pour le mondial, est-ce que tu as un petit objectif en tête? Non, j'ai pas forcément d'objectif, comme je dis un peu d'habitude, juste donner le meilleur de moi-même, pas avoir de regrets et c'est sûr que je m'entraîne pas pour finir dernier, donc peu importe où je vais, dès que je pose les pieds c'est pour gagner, donc on verra bien demain, mais je vais donner le meilleur de moi-même. Merci Mathis, on se voit demain soir. Merci, ciao. Maxime Renaud est avec nous. Maxime, déjà dans un premier temps je vais prendre de tes nouvelles, je sais que l'année dernière a été pas simple, tu as été gêné pas mal avec ta blessure au pied, comment tu vas? Ça va bien, on a fait un bon hiver, je suis plus dérangé avec le pied donc super. Et comme j'ai dit, on s'est bien entraîné, un hiver sans embûche donc vraiment top. Maintenant, même l'an dernier de mémoire, tu t'entraînais déjà avec Mathis Valin. Ça fait plaisir d'avoir un Français à ses côtés pour s'entraîner? Ouais, c'est clair. Et puis je m'entraîne avec Thierry depuis déjà pas mal d'années. Mathis est arrivé aussi les 2 dernières années, donc c'est cool. Il commence vraiment à prendre un bon niveau. Ça me tire aussi un peu à l'entraînement parce que voilà, il arrive vraiment à être super rapide. Donc c'est cool, on se tire tous les deux. Ça amène aussi un peu de jeunesse dans le groupe avec lui. Il y a toujours des choses à apprendre chez des jeunes pilotes comme ça, donc c'est top. Le week-end dernier, tu as eu ta première course de préparation dans des conditions sablonneuses, un circuit qui avait l'air quand même compliqué à Hoxton. Ça s'est plutôt bien passé, tu as quand même réussi à remporter une manche. Ouais, ça s'est pas trop mal passé. Voilà, une première course, on va dire assez tranquille. J'ai pas pris de risque. La piste était vraiment chaude. Il y avait des longues ornières, etc. Et des pilotes amateurs aussi un petit peu. Donc c'était pas la piste la plus facile pour commencer, mais ça s'est bien passé. On a fait 3 et 1 dans les manches en MXGP. La finale s'est un peu moins bien passée parce qu'il y a eu un système un peu bizarre avec le départ. Ils faisaient partir les MX2 avant, les MXGP 5 secondes derrière. C'était un peu bizarre, mais voilà, on a quand même vraiment passé un super bon week-end. Et
c'est de bon augure ouais, pour ce début de saison. Concrètement, là, l'objectif de ces courses de préparation, Hoxton et demain La Capelle, c'est quoi pour toi? D'essayer de trouver les derniers réglages pour l'Argentine dans 2 semaines? Ouais, c'est ça, c'est de se mettre surtout en place, voir un petit peu les départs où on en est face aux autres motos et puis surtout faire des tours, commencer à se mettre un peu en rythme course et reprendre des départs avec plusieurs pilotes autour, ça change complètement l'entraînement. Donc c'est se remettre dans le bain et arriver le plus près possible voilà, pour la première course dans 2 semaines. Justement, le mondial va débuter dans 2 semaines en Argentine, sur une nouvelle piste d'ailleurs. Est-ce que tu t'es fixé un objectif pour cette année de mondial MXGP? L'objectif d'année en année reste toujours le même, forcément, on se bat pour la victoire. Après, l'objectif aussi cette année sera de faire une année complète, pas de blessure, ça va être important. Rester dans la course pour le titre. Et puis, si on arrive à rester dans la course, faire tous les grands prix, on aura une chance ouais, d'aller chercher le Graal, quoi. Donc, l'objectif va vraiment être de faire toutes les courses, d'être tout le temps le plus proche du podium, voire sur le podium. Et puis, à la fin, on fera les comptes. Ça marche, merci Maxime, et puis on se voit demain soir. Ça marche, merci, salut. On est avec Thibaut Bénistant. Thibaut, ça fait plaisir de te revoir sur une course, ça fait plaisir de te revoir également en France. Comment tu vas? Bah écoute, ça va bien. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait une épreuve du championnat de France, donc ça fait plaisir et à La Capelle j'ai déjà roulé, donc c'est cool. Bon, cet hiver, tu as changé d'entraîneur, tu travailles maintenant avec Yves de Maria. Je vois que tu t'entraînes également du coup avec Kevin Ormeau et Alberto Forato. Comment ça s'est passé ce petit changement? Ouais, du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai changé d'entraîneur, je suis avec Yves, du coup avec Forato et Kevin. On se régale, franchement, on a une bonne entente, on a une bonne vibe, on s'entraîne, on rigole, on s'entraide quand il le faut, donc c'est top, franchement, on passe des bons entraînements, on se tire les uns et les autres, donc c'est bien. On sait que cette année, c'est ta dernière année en MX2, avec la règle d'âge de 23 ans, on va dire. L'objectif cette année pour toi, c'est vraiment d'aller chercher le titre, puisque on va dire que c'est ta dernière chance. Ouais, c'est la dernière année. C'est vrai que sur les années passées, je me suis un petit peu blessé, donc j'ai pas réellement pu me battre jusqu'au bout. Après, oui, c'est la dernière année. On s'entraîne pour faire le meilleur résultat et on verra bien sûr. Le but, c'est de se battre devant. Ouais. Bon, on sait que l'an dernier, ça a été un peu compliqué. Je me souviens de ta chute à Saint-Jean. J'étais présent ce jour-là. Tu m'avais fait très peur. Maintenant, c'est bon, tu es totalement remis et tu es à 100%. Ouais, c'est vrai que la chute était pas ouf à voir, elle était grosse. J'ai bien récupéré depuis, ça a été un petit peu long et pas simple comme toute blessure, mais ça s'est fait. Et, je me sens bien, je pense que c'est un de mes meilleurs hivers que j'ai passé, donc c'est cool. Là, tu vas avoir 2 courses de préparation, La Capelle puis Sommières si je ne me trompe pas. Quel va être l'objectif de ces courses de préparation? Faire les derniers réglages pour l'Argentine? Ouais, on va essayer de peaufiner les réglages qui restent à faire sur la moto, voir comment tout se passe, mettre la machine en route tranquillement pour démarrer l'année. Je te remercie Thibaut et puis bon courage pour demain. Merci à vous, ciao.